Mon premier est la moitié d'une fille. Mon deuxième est le nom de famille d'un chanteur qui interprète. Emmène-moi, I know you wanna give it up. Mon troisième est une bonne manière de trinquer. Mon tout nous emmène ici à Saint-Hilaire-de-Chaléon, dans une entreprise spécialisée dans les purificateurs d'air. Salut à tous et bienvenue dans votre mag Eco, c'est dans la boîte, c'est la première de l'année 2019, alors forcément on vous souhaite une très bonne année, avec aussi une très bonne santé évidemment, et justement de santé, il va en être question aujourd'hui chez Nateo Santé. Depuis 10 ans cette entreprise innove dans les purificateurs d'air et on va en parler avec Anis Guillaumard, la responsable recherche-développement. Bonjour. Bonjour. Première question évidemment, qu'est-ce qu'un purificateur d'air, Anaïs ? Un purificateur d'air, c'est un système qui permet de dépolluer l'air intérieur d'un espace, soit chez vous, soit dans un environnement professionnel. Je voulais que je vous montre. Donc on a un système de filtre pour capter les polluants de l'air, donc particules, composés chimiques, micro-organismes aussi. On a différentes technologies que je vais peut-être pas détailler et on a un ventilateur, une turbine qui permet d'aspirer l'air qui passe à travers les filtres puis qui ressort purifié dans votre espace intérieur. Comment on fait finalement quand on est ingénieur, parce qu'il faut, c'est personnalisé presque selon les secteurs d'activité, selon les entreprises, selon même les problèmes de santé pour des personnes. Comment vous arrivez à vous en sortir ? Oui, tout à fait. On essaye de vraiment comprendre les problématiques de nos clients, de diagnostiquer les polluants de l'air et on développe différents types d'appareils ou de filtres selon leurs applications, plus chimiques ou particulières. Voilà. Ici, on est dans la salle du service après-vente et aussi où on teste des prototypes et notamment avec cette machine. Vous allez nous en dire un petit mot, Anaïs ? C'est une imprimante 3D qui nous sert à faire des pièces prototypes pour tester des nouveaux produits. Justement, on va aller voir sur quoi vous travaillez actuellement, Anaïs. C'est parti. Et on continue, Anaïs, dans l'Open Space Nateo Santé où tous les services sont réunis, la communication, le commercial et votre bureau, il est ici. C'est là que vous concevez de nouveaux modèles. Il y en a un tout nouveau qui va sortir dans les prochains jours. C'est quoi sa particularité ? Donc il s'agit d'Igeolis. C'est un purificateur d'air pour les petits espaces qu'on va adresser par exemple aux mobil-homes, aux sanitaires, choses comme ça, pour traiter des problèmes d'odeur, de confort. L'idée était vraiment de transférer la technologie Eolis, tout nos savoir-faire, dans un modèle plus compact. C'est important dans ce secteur d'activité d'être toujours en avance, d'être toujours dans l'innovation. La qualité de l'air, c'est un sujet d'actualité. On a, je pense, un bel avenir devant nous à développer des produits et répondre à des problématiques de plus en plus particulières. Alors justement, on va vous laisser continuer à travailler là-dessus puisque l'échéance est dans quelques jours, comme on l'a dit. On va passer maintenant au service commercial parce qu'il faut aussi bien sûr aller démarcher des institutions, de nouveaux secteurs d'activité, puis aussi des particuliers. Et justement, c'est l'une des tâches de Kevin Montero-Pep, assistant commercial depuis 6 mois ici. Bonjour. Bonjour. Alors, justement, comment on arrive à démarcher dans un secteur qui est quand même pas forcément très connu ? Il y a beaucoup de pédagogie à faire auprès des clients ? Énormément. C'est vrai que les gens sont pas forcément sensibilisés. L'air, c'est pas une problématique qui est très visuelle. En fait, on se rend pas compte directement. Donc, il faut vraiment beaucoup éduquer les clients sur les problématiques, les solutions qui peuvent leur être apportées et les enjeux concrètement de la qualité de l'air sur le court et le long terme. Mais souvent, les gens qui se posent la question du purificateur d'air arrivent parce qu'ils ont un problème qui est déjà installé. Donc ça va être des personnes allergiques, des personnes qui souffrent d'asthme, des gens qui sont dans des environnements très saturés en polluants, que ce soit gazeux ou particules, tout ce qui va être poussière, acarien. On vit aussi dans des environnements qui sont de plus en plus pollués. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent irriter les gens au point que voilà, il y a des problèmes respiratoires, des toux. Et mon travail ici, c'est justement de les conseiller sur les solutions les plus adaptées pour répondre à leurs problématiques au plus vite. Merci beaucoup Kevin, bon travail en 2019 et n'oubliez pas le plus important, mieux vaut prévenir que guérir. Justement, nous on passe à notre journal dans votre département.
La majorité des terres où devait être construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va être rétrocédée par l'État au département de la Loire-Atlantique. Ce sera effectif au premier trimestre 2019. Le prix de rachat est fixé à 950 000 € pour le département, qui s'est d'ailleurs engagé à signer des baux aux agriculteurs historiques et à certains opposants de la première heure. C'est la première entreprise que nous avions visitée dans C'est dans la boîte. Neoditech réalise la deuxième levée de fonds de son histoire, plus de 900 000 € auprès de Pays de la Loire Participation, BPI France et Sodero Gestion. La société est basée au Palais et spécialisée dans les bras robotisés pour la manutention. Objectif de cette levée de fonds, financer la croissance de l'entreprise, mais aussi le déploiement commercial, notamment à l'international. Il y a pas mal de demandes du côté du Canada, de l'Espagne ou encore de l'Allemagne. Et on termine ce journal avec cette entrée remarquée pour l'école centrale de Nantes et dans le célèbre classement Times Higher Education. Sur 903 établissements mondiaux, Centrale Nantes est 60e européen dans les 5 meilleures écoles françaises d'ingénierie et du numérique. Parmi les critères d'évaluation, la qualité de l'enseignement, la recherche, mais aussi le rayonnement international. On passe tout de suite au temps de parole. Et temps de parole avec Thierry Ricci, le président de Nathéo Santé. Bonjour. Bonjour, Merci bienvenue beaucoup de nous accueillir. Très bonne année 2019 à vous. également, Une année forcément particulière puisqu'on fête les 10 ans de l'entreprise. tout à fait. Alors, peut-être qu'on peut expliquer justement comment a été créée cette entreprise en 2009. Ça vient de votre histoire personnelle. Hein. Tout à fait. Alors effectivement, je suis très sensible à la qualité de l'air. À l'époque, j'étais en région parisienne. Alors, pourtant, je suis pourtant natif d'Angers, mais je suis parti en région parisienne. Ouais. Et effectivement, je m'apercevais au long de la journée, même la nuit, que l'atmosphère était parfois pesant. Hein, donc parfois, ça provoquait des crises d'asthme. Des allergies des fois assez violentes, voilà. Et là, je me suis retourné un petit peu sur le marché. Je me suis dit comment je pourrais nettoyer cet air, au moins à la maison, pour être bien, au moins chez soi. Et en France, il y avait rien à l'époque en 2009. La qualité de l'air, c'était un sujet méconnu. Et puis l'histoire a démarré comme ça, voilà, en partant sur certains produits, en les améliorant, en les modifiant. Ça a très bien fonctionné sur moi. Ouais. Et là, j'ai eu l'idée. Je me suis dit il y a peut-être d'autres personnes sur la région parisienne qui ont cette souffrance, que je pourrais aider, que je pourrais accompagner. Et puis j'ai lancé le statut auto-entrepreneur en 2009, j'ai créé un site internet. Puis nous voilà, 10 ans après. 10 ans plus tard avec Voilà. une quinzaine de salariés. Tout à fait, et puis Et une belle surtout avec, évolution. avec un marché, j'allais dire porteur, presque malheureusement, puisque selon l'Organisation mondiale de la santé, ce sont une personne sur deux souffrira d'allergies d'ici 2050. C'est énorme. C'est énorme, il y a les allergies, il y a les problèmes, les maladies respiratoires. Un adulte respire environ 15 000 litres d'air par jour. Ouais. Voilà. Ça devient une question de santé publique. Il y a ce décret du 1er janvier 2018 qui va être encore approfondi, j'allais dire, pour ouvrir cette question de la qualité de l'air et ce contrôle de la qualité de l'air à de plus en plus d'établissements publics. C'est ça, depuis le 1er janvier, donc tous les établissements qui reçoivent des enfants de moins de 6 ans doivent travailler leur surveillance sur la qualité de l'air. Donc, donc il y a des mesures à réaliser sur le formaldéhyde, le benzène, le CO2, donc des choses relativement importantes. En 2020, on passera effectivement sur les établissements type collège, par exemple. Et puis en 2023, ça sera tous les ERP, donc tous les établissements qui reçoivent du public, qui devront faire contrôler et surveiller la qualité de l'air. Pour une raison qui est extrêmement simple, c'est que ce sujet-là, ça coûte aujourd'hui plus de 100 milliards d'euros à la France, ces maladies respiratoires, ça occasionne des arrêts de travail, ça occasionne, voilà. Et puis forcément, on le sait aussi, les enfants sont les plus exposés, les personnes âgées aussi, les seniors. Et puis aussi, on a des métiers, dans certains métiers aussi, on peut exposer nos collaborateurs à des environnements, à des pollutions chimiques, ou des fois microbiologiques. Donc, notamment, vous avez un partenariat avec l'Union nationale des coiffeurs, voilà, un métier qui est également exposé. On parlait de prix, justement. Est-ce que ça coûte cher de s'équiper? Parce que votre volonté, à la base, c'était de démocratiser ça, justement, les purificateurs. Alors, depuis 10 ans, on le dit fort, et on continue de le dire, c'est un air pur pour tous. Nous, on est sur des produits, voilà, à partir de 200 €. On a déjà des très très bons produits. D'ailleurs, sur certaines références, on a les meilleurs rapports qualité-prix en Europe. Et puis, sur les environnements professionnels, on est aussi très très bien placé. Puis, on a des possibilités d'accès, voilà, une crèche, voilà.
On va être aux alentours de 50 € par mois pour un contrôle permanent de la qualité de l'air. Donc ça, c'est vraiment du top confort. Pour garantir cette performance, il a fallu s'entourer forcément d'industriels extrêmement compétents. Et ben ces industriels, je les ai trouvés sur le territoire des Pays de la Loire. Voilà. Donc des chercheurs, des designers, l'éco-conception aussi, et puis un intégrateur qui est en Vendée. Je suis très très fier de travailler avec Tronico, qui est une référence aussi en termes d'électronique et Vous d'intégration. travaillez aussi avec une entreprise de Rennes. C'est vraiment le Grand Ouest qui Oui, concerne. Rennes pour la plasturgie, voilà, la Française des Plastiques. C'est un partenaire aussi extrêmement important pour nous. Chaque machine qui part chez un client doit être en amont vérifiée. Et on doit s'assurer qu'elle va vraiment répondre à ses obligations, aux attentes. On est sur des enjeux de santé. On n'a pas le droit de se tromper. Voilà, c'est extrêmement important. Donc, cette machine-là doit vous accompagner pendant très longtemps. Donc, on est sur des durées de vie. Voilà, ces machines-là, on les a calculées entre 7 ans, 8 ans, 10 ans. D'accord. C'est juste impressionnant. Vous avez des clients, même jusqu'aux Émirats Arabes Unis, jusqu'à Dubaï, notamment des hôtels de luxe. Oui, alors on est très très fiers, effectivement. On a obtenu des très belles reconnaissances. Il y a 2 mois, on a obtenu une reconnaissance aux Émirats Arabes Unis de la part des médecins spécialisés dans les maladies respiratoires. On a eu le award du meilleur purificateur d'air des Émirats Arabes Unis. Voilà, donc aujourd'hui on a 15 médecins prescripteurs. Et le fait qu'on ait aussi obtenu une reconnaissance par le TV avec de la Commission européenne, Commission européenne. forcément ça rassure le marché et ils sont certains d'obtenir ce qu'il y a de mieux aujourd'hui, ça fabrique de mieux, ce qui se conçoit de mieux en Europe. Et puis on n'arrête pas de développer, on va continuer de développer aussi des nouveaux dispositifs, toujours pour garder notre avance technologique et fournir le meilleur résultat. Voilà. Merci beaucoup Thierry Merci. Ritchie de nous avoir accueillis dans votre entreprise. On vous souhaite plein de bonnes choses bien sûr pour cette nouvelle année. Et puis nous, on va passer à votre agenda. Et on débute cet agenda avec une matinée d'information sur l'activité de micro-entrepreneurs. Elle aura lieu le 22 janvier, organisée par le réseau des supporters de la création 44, avec notamment des clés sur les démarches administratives. Le 19e forum du bénévolat aura lieu les 25 et 26 janvier à la Manu de Nantes. C'est le rendez-vous annuel de la vie associative et de l'engagement bénévole. L'entrée est gratuite avec au programme des ateliers et des conférences. Et puis on termine avec les ateliers du numérique à Châteaubriand le 28 janvier avec comme thème comment développer ma présence sur les réseaux sociaux ou encore comment mieux communiquer avec mes clients. Il y aura également du coaching individuel. C'est ainsi qu'on termine cette émission dans les coulisses de Nateo Santé devant ce bâtiment bioclimatique construit il y a maintenant 3 ans. On se retrouve très vite sur Télé Nantes pour de nouvelles aventures. Ciao.